Qu'est-ce qui donne la joie au cœur? Salut tout le monde! Aujourd'hui, c'est novembre. Et maintenant, là, comme vous pouvez voir, là, comme vous voyez, c'est la publicité. C'est une ancienne publicité de Ciné Cadeau à Télé-Québec pendant 2002. Et maintenant, là, puisque ça va être en rapport à Ciné Cadeau à Télé-Québec, un bon nostalgique de notre enfance et plein de bons souvenirs à se rappeler. Que maintenant, là, que c'est en rapport avec... bien sûr que dans un mois, Télé-Québec va faire venir Ciné Cadeau, là. Alors qu'on va regarder des bons films à regarder en attendant que le temps des fêtes arrive et qu'en attendant la prochaine année. Les Joyeux Leftos, tous les jours de 8h30 à 10h30. Mais moi, là, en parlant de Ciné Cadeau, là, il y avait quelques anciens films que Ciné Cadeau avait diffusés avant, là. Des films que Télé-Québec avait diffusés avant à Ciné Cadeau, là. Que ça fait des années, là, que Télé-Québec les avait pas rediffusés à Ciné Cadeau. Depuis des années, là. Des années que Télé-Québec les avait pas rediffusés, ces genres de films-là. Et maintenant, là, je vais faire un top 6 des films que je voudrais que Télé-Québec va rediffuser à Ciné Cadeau. Des films que ça fait des années que Télé-Québec les avait pas rediffusés depuis des années. Et maintenant, là, c'est le temps de passer à mon top 6 des films que je veux que Télé-Québec va rediffuser à Ciné Cadeau. Amusez-vous bien! En 6e position, L'enfant qui voulait être un ours. Je me souvenais, j'avais regardé ce film quand j'étais petit, lorsque Télé-Québec l'avait diffusé à Ciné Cadeau, ce film. C'est un très bon film que j'avais regardé ça quand j'étais petit. Dans ce film, ça parle d'un bébé Inuit qui a été adopté par des ours polaires. Alors que le bébé Inuit grandissait avec les ours jusqu'à son enfance. Puis là, après, les parents biologiques de l'Inuit l'ont trouvé. Et alors, le jeune Inuit, alors qu'il est avec ses parents biologiques, il avait un peu peur des technologies, comme s'il se prend qu'il est un animal sauvage. Et là, plus tard dans le film, le petit Inuit se transforme en un ours polaire. Et en plus, c'est un peu comme Mon frère l'ours, mais sauf que ce film est sorti avant Mon frère l'ours. Et en plus, là, le film est un peu comme l'histoire de Tarzan. Alors, en sixième position, L'enfant qui voulait être un ours. C'est un très bon film et j'espère que Télé-Québec va le rediffuser à Ciné Cadeau. En 5e position, Tristan et Iseut, le dessin animé. Je me souvenais, j'avais regardé ce film quand j'étais petit, lorsque Télé-Québec l'avait diffusé à Ciné Cadeau. Il s'agit d'une adaptation en dessin animé de l'histoire de Tristan et Iseut. J'aime beaucoup le personnage de Tristan, là, parce qu'il ressemble un peu à Mart en Fire Emblem. Tandis que Iseut, je l'aime bien le personnage de Iseut dans le film, car elle ressemblait à la princesse Zelda dans Legend of Zelda. Alors, les dessins sont tellement bien faits qu'on dirait un ancien film de Disney à l'époque des années 90. Et en plus, il y a beaucoup d'action. Alors, en 5e place, Tristan et Iseut, le dessin animé. J'ai beaucoup adoré ce film et j'espère que Télé-Québec va le rediffuser à Ciné Cadeau. En 4e position, Le Lion d'Oz. C'était un très bon film que j'avais regardé ça quand j'étais petit.
Alors, ce film, c'est une histoire qui se déroule avant l'histoire du magicien d'Oz. Alors, dans ce film, ça parle du lion de l'histoire du magicien d'Oz. Ce film parle l'aventure du lion quand il affronte la sorcière de l'Est, avant qu'il rencontre Dorothy, Toto, l'épouvantail et l'homme de fer blanc. Alors, en quatrième position, Le Lion d'Oz, c'est un très bon film et il méritera d'être diffusé. En troisième position, les anciens films de Peanuts. Bref, Charlie Brown, si ça vous rappelle. Moi, en tant que grand fan et amateur des bandes dessinées, là, surtout, j'aime beaucoup, moi, quand Télé-Québec diffusait les films de Tintin, de Lucky Luke, mais ce qui m'intéresse autant, c'est Astérix. Mais moi, là, je me souviens que Télé-Québec avait diffusé les anciens films de Peanuts, tels que Un petit garçon appelé Charlie Brown, C'est ta course, Charlie Brown, et Bon voyage, Charlie Brown. Ça fait des années que Télé-Québec les avait pas rediffusés, les anciens films de Peanuts. Ça fait des années que Télé-Québec les avait pas rediffusés. Alors en troisième position, Peanuts, ou plutôt Charlie Brown, si vous voulez. C'est des bons films, et j'espère qu'ils vont être rediffusés. En deuxième position, Garfield. Tout comme j'ai parlé pour Peanuts, Télé-Québec avait aussi diffusé les anciens moyens-métrages de Garfield des années 80. Mais surtout, moi quand j'étais petit, là, je suis fan de Garfield. J'aime beaucoup Garfield. Et en plus, là, ça fait des années que Télé-Québec les avait pas diffusés, les courts-métrages de Garfield des années 80. Tels que Voilà Garfield, Garfield en vacances, Garfield au paradis, Garfield et ses 9 vies, et plusieurs autres moyens-métrages de Garfield des années 80. Mais surtout, il y avait aussi les moyens-métrages de Garfield spécial des fêtes, comme à l'Halloween, à Noël, puis à l'Action de grâce. Alors, en deuxième position, Garfield... j'ai beaucoup adoré les moyens-métrages, que c'est tellement nostalgique, et j'espère que Télé-Québec va les rediffuser pour Ciné Cadeau. Et la première place va à Pinocchio 3000. Pinocchio 3000 est un très bon film en animation 3D. J'ai beaucoup adoré ce film quand j'étais jeune, là. Et en plus, là, ce qui est cool... le film est doublé en québécois. C'est cool, non? Alors que ce film parle que c'est l'histoire de Pinocchio, mais en version future de l'an 3000, comme d'après le titre. Alors, contrairement à le vrai conte de fées, Pinocchio n'est pas un pantin en bois, alors il est un robot. Ouais, là, bien sûr, j'avais parlé que le film est doublé en québécois parce que dans ce film contenait nos comédiens et humoristes québécois qu'on connaît, tels que Mario Jean qui fait la voix de Maurice le Pingouin, Sonia Vachon fait la voix de Sibérinia la fée, Raymond Bouchard fait la voix de Combinard le méchant, le duo Dominique et Martin Taxi et Rodo, et Gilles Pelletier, qui fait la voix de Gepetto. Alors, en première place, Pinocchio 3000, là, c'est un très bon film. L'histoire est très bien et j'espère que Télé-Québec va le rediffuser, ce film. Et voilà,
c'était mon top 6 des films que je voudrais que Télé-Québec va rediffuser à Ciné-Cadeau. J'espère que la vidéo vous a plu. Ah, et surtout, si vous êtes un employé qui travaillait pour Télé-Québec, s'il vous plaît, faites rediffuser tous les anciens films que vous avez diffusés avant dans les anciens temps de Ciné-Cadeau. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Et j'ai vraiment droit dans un mois quand ils vont faire venir Ciné-Cadeau à Télé-Québec. Bye bye!